Bonjour, c'est Journal étrange. Je vais vous faire la guidance du mois d'avril pour nos amis les vierges. C'est parti. Donc, comme je le dis à chaque fois, c'est un tirage général, pas un tirage individuel. Donc, c'est normal que cela ne vous parle pas forcément à tous. Donc, je vous conseille simplement de prendre ce qui vous convient et de ne pas prendre ce qui vous convient pas ou ce qui vous génère en fait des émotions ou des inquiétudes ou voilà des choses négatives. Voilà. Et surtout, voilà, de prendre toujours un petit peu de recul par rapport à tout ça, de ne pas prendre trop ça au sérieux non plus. Vous avez votre libre arbitre, vous êtes vous-même maître de votre destin en fait. Hein. Du coup, voilà, ne vous prenez pas trop le chou hein, par rapport au tirage. Voilà, gardez toujours un petit peu de distance par rapport à ce que vous voyez, à ce que vous entendez. Euh, Comme dans la vie en fait, hein, soyez toujours un petit peu, voilà, prenez les choses avec un peu de, voilà, d'humour et de légèreté. Voilà, vous prenez pas trop le chou par rapport aux oracles. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent en fait. Les cartes, on appelle ça souvent, on dit des jeux de cartes. C'est pas pour rien. Un jeu de cartes, bah, il faut prendre la vie comme un jeu, quoi. Hop, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a? Tac. Alors, en premier lieu, je vois le danseur de la réconciliation. C'est vrai que le mois d'avril va être marqué beaucoup par la notion de pardon, de pardonner à l'autre et de se pardonner à soi. Et là, ça va plus loin, il y a plus que le pardon, il y a carrément la réconciliation, donc il y a partir sur de nouvelles bases. Euh, voilà, moi, c'est ce qui me frappe vraiment. Voilà, au niveau relationnel, hein, je pense que dans l'ensemble, que ce soit pour vous, les amis vierges ou les autres, voilà, il va y avoir cette notion de compréhension des mécanismes, les vôtres ou les mécanismes des autres aussi, hein, d'une situation. Et je pense qu'en général, on va quand même porter un regard bienveillant sur nous-mêmes et sur les autres en ce mois d'avril, et c'est une bonne chose. C'est très encourageant. Pour nous tous, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même plus facile de vivre entre guillemets une vie sans, voilà, sans conflit, ou j'ai envie de parler plus généralement sur une planète sans conflit. Donc bon, c'est sûr qu'on ne vit pas dans une planète sans conflit, mais si déjà autour de vous, vous arrivez à créer un monde voilà, sans conflit, bah c'est bien déjà. Voilà, c'est une belle chose. Euh, On a l'ancêtre de l'illusion. Donc justement, en fait, il y a des masques hein, qui vont tomber. Donc ça sera vos propres masques, notamment. On ne parle pas des masques des autres, hein, là on parle vraiment des vôtres. Il y a des masques qui vont tomber. Donc finalement, c'est des masques que vous portiez pour vous cacher des autres. Mais ce sont aussi des masques que vous portiez à vous-même, c'est-à-dire vous voiliez vous-même la face en fait. Euh, et, euh, et au mois d'avril, vous ne voudrez plus en fait être dans cette. Vous ne voudrez plus vous auto-saboter en fait. Vous ne voudrez plus. Vous voulez voir les choses en face en fait. Vous acceptez en fait de voir les choses telles qu'elles sont. Vous avez un peu plus le courage en fait d'affronter les réalités telles qu'elles sont. Il y a notamment l'ancêtre de l'exil là qui ressort. En fait, l'ancêtre de l'exil, il n'est pas trop. On pourrait penser que c'est le mot exil, en fait, il fait un petit peu peur. Mais en fait, moi, je vois plus l'ancêtre de l'exil comme un retrait, en fait. Un retrait pour mieux revenir.
Parce que souvent l'exil, quelque part, quand on étudie l'histoire, c'est les exilés, voilà, c'est des punitions. Là, moi, je ne le vois pas comme une punition. C'est vous-même, en fait, qui allez vous exiler, enfin, vous isoler, entre guillemets. Mais c'est pour mieux revenir derrière, c'est pour mieux prendre soin de vous. Euh, alors, le jeu commence quand même avec la notion, donc une carte très forte, il y a la carte de la destinée qui sort, et la patience. Et là, je vois une carte de la fondation et les réalisations. En fait, on voit une maison. On voit une maison avec une famille hein, qui regarde la maison. On voit un arc-en-ciel en fait au-dessus de la maison. Vous avez des projets, vous savez que vous êtes voué à certaines choses et en fait ce qu'on vous demande en fait bah, c'est d'être patient. Ne croyez pas que Rome s'est faite en un jour donc là vous allez pouvoir puiser en fait toutes vos potentialités là au mois d'avril parce qu'on est comme je le répète là depuis plusieurs vidéos. Vous êtes dans l'énergie du printemps, donc c'est le moment propice pour vous, pour démarrer vos projets hein, et pour voir vos graines, euh, euh, vos graines se développer. Hein. D'ailleurs, dans cette carte de la patience, on voit quelqu'un qui observe hein, la graine qui est en train de pousser. Qui est en train de pousser. Là, on voit une fleur, hein, donc soyez patient. Les choses vont venir au bon moment, donc pas d'inquiétude. On voit la relation à la Terre. Un attachement affectif me relie à notre terre-mère ainsi qu'à tous les êtres vivants qui y résident. Alors j'ai bien envie de tirer une petite carte supplémentaire. Parce que la relation à la Terre, en fait, c'est un petit peu vague. Alors peut-être que vous aimez jardiner, peut-être que vous êtes, vous vous posez des questions par rapport à l'écologie, l'environnement, etc. C'est vraiment d'actualité. Hein. L'inspiration, voilà, j'ai la carte de l'inspiration. La Terre va vous inspirer en fait. Hein. Vous savez en fait que vous venez de cette planète, que vous venez de cette planète Terre, et vous avez conscience peut-être qu'on est en train de la salir, et ça vous... Il y en a certains, pour certains d'entre vous, en fait, ça va... ce constat, en fait, va générer de nouveaux projets, de nouvelles envies de changement, en fait, par rapport à ça. C'est vrai que l'écologie, quand on regarde de manière plus générale, l'écologie, ça commence vraiment à devenir une part importante, hein, même au niveau politique. On commence vraiment à prendre en compte la partie écologique. On commence vraiment à en parler et à prendre des décisions par rapport à ça. Bon, des fois, voilà, il y a une décision qui est prise, puis elle est retirée. Bon, voilà, c'est pas encore ça. Mais voilà, on ne peut pas. C'est vrai que ça devient compliqué maintenant de penser à l'avenir sans penser à l'écologie, en fait, hein, parce que c'est un peu l'avenir de tout le monde. Voilà, moi je vois cette relation à la terre, et sans parler d'écologie, juste ce besoin d'aller se ressourcer dans la nature, d'être au contact de la verdure, des arbres, voilà, il va y avoir une connexion en fait un peu plus avec la nature. En fait, je vais faire une parenthèse, mais l'être humain, des fois, on a le sentiment d'être déconnecté de la nature, alors que nous faisons partie de la nature, au même titre qu'un animal, qu'une plante, qu'une fleur, qu'une pierre va faire partie de la nature. Nous venons de la planète Terre, nous naissons sur cette terre et nous mourrons sur cette terre, nous sommes enterrés dans cette terre, nous faisons partie de cette terre, en fait, qu'on le veuille ou non. Et donc nous faisons partie de la nature, et c'est vrai que ben voilà, parfois il faut accepter que nous fassions partie de cette belle nature, de cette belle création. Voilà, c'était la petite parenthèse, mais c'est pas que pour vous les vierges, c'est en général. Voilà. C'était la parenthèse enchantée. Maintenant, on va refermer la parenthèse. J'ai la notion de courage qui ressort. Mon courage indique la voie à tous les êtres humains. Bah oui, vous allez être pris hein, par l'énergie justement de renouveau là, du mois de printemps. Donc vous allez trouver les ressources nécessaires pour avancer. Et il y a aussi la carte de la sagesse là qui sort.
Ma sagesse m'entoure tel un manteau de lumière que je porte désormais au profit de la création tout entière, ainsi qu'à celui de tous les êtres vivants. Vous accédez à d'autres niveaux de conscience en fait. C'est en ça qu'il y a une sagesse. Vous êtes capable en fait de sortir de prendre conscience de vos schémas. Et c'est en ça qu'il y a sagesse. Euh, Quand on ne fait pas d'erreur, on ne peut pas être sage, hein, forcément. Donc, vous allez prendre conscience de vos erreurs, de vos schémas, et vous allez les transcender. Et c'est là qu'il y a une sagesse. Enfin, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. J'étais très fatiguée, moi, personnellement, là, au mois d'avril. Donc, ça explique aussi peut-être pourquoi ma différence d'énergie quand vous m'entendez parler dans cette vidéo et dans les vidéos précédentes. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai pris du retard, en fait. Entre guillemets, parce que bon, du retard, moi je me suis pas fixé vraiment d'objectif de temps par rapport à mes vidéos. Comme je vous le disais, je le fais pour le plaisir. Mais c'est vrai que le mois de mars a été un petit peu difficile pour moi personnellement. Donc du coup, je voulais pas vous faire de tirage en étant malade, fatiguée, en n'ayant pas le moral en fait, parce que je n'aurais pas pu vous donner le meilleur de ma personne. Et là, comme vous pouvez le ressentir, je suis encore un petit peu fatiguée, mais ça y est. Le dur, en fait, la vague, elle est passée, donc ça va. Donc on a la tourmaline rose, la passion et la raison d'être. Votre enthousiasme vous donne l'énergie et la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre cœur. Voilà, donc il y a ça rejoint la notion de courage hein, qu'on a vu tout à l'heure et de projet. La sodalite, socialisez ou joignez-vous à un groupe, développez de nouvelles amitiés et de nouveaux liens qui sont sains et qui vous soutiennent en vous joignant à un groupe de gens qui pensent comme vous. Bah oui, là j'ai vraiment, je constate, hein, là ça fait plusieurs signes que je suis en train d'étudier là dans les guidances. Et il y a vraiment cette notion ouais, d'amitié hein, là au mois d'avril. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à sortir avec des gens que vous appréciez, que vous aimez bien, qui vous font rire, voilà, et qui partagent des sujets de conversation que vous appréciez. On va vraiment vous inviter à sortir de votre caverne là et d'être avec des gens que vous aimez. Et là, on a l'apophilite pour un meilleur soutien. Votre focalisation positive et votre volonté de recevoir ont ouvert la porte à une abondance d'aide et d'occasion. Je pense que tout est dit dans la description là, de la carte. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à sortir de votre cocon, de votre taverne. Il y a la notion d'exil hein, dans la carte, mais c'est pour mieux revenir. Donc surtout n'hésitez pas à revenir, hein, ne restez pas dans votre exil. Voilà, je vous embrasse mes amis, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait en appuyant sur la petite cloche. Si ça vous a pas plu, écoutez, c'est pas grave, la prochaine fois ou avec un autre intervenant. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bye!